Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on va se retrouver pour des parties pédagogiques comme d'habitude. Alors, comme vous pouvez le voir, mon nombre de Hello a baissé depuis hier, donc moins 50 points. Ça va être un peu dur d'aller chercher les 1550 Hello. Mais je vais essayer donc d'aller chercher là les 1500 Hello pour essayer tout simplement de franchir donc cette barre. Et je vais me viser, je pense, pour l'année prochaine, d'atteindre donc les 1800 Elo. Ça va être l'objectif, on va dire, au niveau des échecs de l'année 2022. Donc c'est parti, on va commencer par des parties de 10 minutes pour essayer d'atteindre les 1500 Elo. Donc c'est parti, on joue contre Alit 4H4, un Allemand, et donc on va voir ce qu'il va répondre. Donc il y a beaucoup de coups, E4, E5, il y avait aussi D5. Euh, il pouvait développer son cavalier. Alors s'il développe le cavalier, je crois bien que c'est la Léquine. Mais ça, c'est pas une très bonne ouverture, je crois bien. En tout cas, elle est pas conseillée pour les débutants. Donc, il me joue mon répertoire classique, qui est donc l'écossaise. Alors l'écossaise, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, je crois, l'écossaise, il y a plusieurs coups. Donc il y a le coup Dame F6, cavalier prend, ou Fou C5. Alors Fou C5, je vous l'avais dit, donc la variante la plus courante. Hier, on m'a joué donc le coup cavalier prend D4 et c'est la même chose cette fois-ci. Donc on va se retrouver encore avec une écossaise avec cavalier prend D4. Alors là, il joue un coup qui est pas du tout courant, en tout cas c'est la première fois que je vois. C'est le coup B6 avec comme idée, j'imagine, de mettre le fou en fianchetto. Donc moi, je veux juste développer mon cavalier. Je contrôle deux cases centrales. Ah, oula, c'est quoi son idée? Parce que là, sur ce coup-là, je pouvais pas faire le coup. Donc là, je pouvais pas faire le coup Dame D5 à cause de C6, attaquer la dame et c'était un peu embêtant. Là, donc, il attaque la dame, mais il m'ouvre la colonne pour que j'aille l'attaquer, la diagonale pour que j'aille attaquer sa tour. Donc bah, c'est ce que je vais faire. J'attaque sa tour. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais essayer de menacer mat. Je menace un échec et mat en F7. Et si il joue donc un coup comme Fou B5, s'il avait joué donc Fou B7, eh bien, il se serait pris un échec et mat. Donc là, il joue sa dame. Alors, jouer le coup F4. Alors l'idée F4, c'est sûr, par exemple, s'il avait joué le coup cavalier Fou B7, j'aurais eu dame prend, fou prend, roi prend, et fou prend dame, fou prend tour. Et donc j'aurais eu un pion de plus, un pion et une tour contre un fou. Donc ça aurait été bien. Après, il aurait peut-être, non, il aurait même pas pu récupérer le pion à cause du cavalier qui est protégé. Donc il a pas joué ça, il a joué le coup D6. Et sur D6, il faut pas que je me fasse piéger par un coup comme donc le coup Fou B7, mais sur Fou B7, j'aurais peut-être tout simplement Dame E3 qui tient tranquillement la position. Donc je vais faire petit roc. Et donc sur Fou B7, je vais jouer Dame D3. Alors, il attaque mon pion et il attaque ma dame en même temps. Donc là, je vais jouer Dame B3. Je peux jouer Dame B3 maintenant. Et mon prochain coup, ça peut être Fou prend E4. Fou prend E6. Alors là, il joue ça. Je prends. Sur Fou prend, j'ai Dame prend. Et donc il peut pas reprendre mon cavalier puisque mon fou avec sa dame puisque ma tour protège. Voilà. Donc là, il peut pas faire également dame prend parce que il y a ma dame et mon cavalier. Et en plus, j'aurais pu le clouer avec ma tour. Mais maintenant, vous voyez que j'ai une position qui est fortement gagnante. J'ai 4 pièces actives. Et lui, il en a seulement 2.
Et en plus, je contrôle une colonne qui va s'ouvrir si je bouge mon cavalier. Là, vous voyez, j'ai une fourchette, tour et dame. Donc là, j'ai vraiment une bonne position. Alors, il essaye un petit piège, c'est que sur dame prend, il a pion prend. Mais je peux juste, je pense, jouer le cavalier prend, continue d'attaquer la dame et la tour. Alors là, donc, il attaque. On pourrait se dire que c'est pas un mauvais coup, sauf que maintenant, je cloue sa dame. C'est-à-dire que sa dame peut pas prendre la mienne, vu qu'elle est sur la diagonale, sur la colonne du roi, et donc j'ai réussi à le clouer. On va regarder l'évaluation, à mon avis elle est fortement gagnante, ouais, il y a même mat en 7. Donc évaluation extrêmement gagnante pour moi. Et même avant, à partir de là, j'avais déjà plus 7,87. 7,91 même, donc j'étais largement gagnant. Donc c'est parti, on va jouer contre un joueur des îles Canaries et il nous joue cette fois-ci une sicilienne. Alors la sicilienne, j'ai l'habitude de jouer cavalier F3. L'idée de cavalier F3, c'est contrôler une case du centre pour ensuite pousser le pion D4. Généralement, donc il y a pion prend. Et là, le coup cavalier prend se fait pas trop parce qu'il y a dame prend et ça va être le même problème que dans l'écossaise. Donc cavalier prend, dame prend. Là, on aura le même problème que l'écossaise, une structure quasiment identique, sauf que cette fois-ci, donc c'est pas le pion D qui a été changé, c'est le pion C. Mais ça change pas grand chose, la position reste quand même fortement gagnante pour les blanches. Pour les blancs. Donc là, je peux jouer du coup. Donc là, il a réussi à échanger un pion de l'aile dame contre un pion central. Donc ça, c'est plutôt bien pour lui. Alors maintenant, j'ai plusieurs choix de coups. J'ai le coup cavalier F3, attaque le pion. Bon, il est protégé, mais je pourrais créer peut-être des menaces après. Avec par exemple, fou F5. Donc c'est ce que je vais jouer. L'autre coup que je pouvais jouer, c'était cavalier prend et pion prend. Mais dans ce cas-là, le coup pion prend l'aurait aidé pour jouer ensuite D4 et là échanger peut-être les pions et il aurait eu deux pions centraux contre 0. Donc là ça aurait été une position vraiment mauvaise pour moi. Là il développe son cavalier et on va jouer une variante de la sicilienne des 4 cavaliers, je crois bien. Ça s'appelle Sicilienne ouverte, Pelican and Schwesnikov. Bon, en tout cas, il y a une position qui est quasiment symétrique. Juste le pion D contre le pion C qui a été changé, mais sinon on a 4 cavaliers développés. Voilà. Donc là, je vais jouer le coup fou C4 avec l'idée d'empêcher D5. Parce que D5, ça contre-attaquerait le centre et ça serait plutôt mauvais pour moi. Alors là, il joue fou G4. J'ai juste essayé de le faire partir avec le pion. Sur pion prend, sur fou prend, j'avais juste dame prend. Et maintenant qu'il est parti, je rock. Comme ça, en avançant ce pion en H3, j'empêche également la venue du cavalier. Alors, là, il joue un coup intéressant, c'est le coup cavalier D4. Cavalier D4, c'est intéressant parce que ça attaque deux fois le cavalier, donc ça menace de doubler les pions. Donc il y aurait eu cavalier prend, pion prend. Et j'aurais des pions doublés, la dame qui peut s'infiltrer, c'est pas très bon. Je rappelle que je peux pas jouer cavalier prend à cause du clouage. Donc maintenant, je joue le coup fou E2. Alors fou E2, c'est pas très bon parce que du coup, je suis obligé de garder un clouage avec le cavalier. Et la position est pas top. Alors certes, je peux peut-être jouer le coup dame B5 pour m'enlever du clouage sur échec. Il peut pas directement prendre. Et sur dame D7, j'échange. Et je vais faire partir mon cavalier sur une autre case. Ça peut être une option. Voilà.
Alors là, où est-ce que je peux mettre mon cavalier? Je pense que le cavalier sera mieux en D2 pour le moment. Alors certes, il empêche le développement du fou en C1, mais je vais jouer après cavalier B3. Voilà, donc cavalier B3, avec comme idée d'aller ressurgir par exemple en A5, puis en C4 pour aller attaquer ce pion. Et là, vous voyez, il m'a laissé une très bonne case. C'est la case D5. D5, c'est une case d'avant-poste, puisqu'il y a mon pion en E4 qui protège donc D5. Et ce qui est bien, c'est que finalement, le cavalier, qui va être très difficile à déloger, parce que il n'y a pas de pion. Il n'y a pas de pion sur la colonne C pour l'attaquer. Et le pion sur la colonne E, eh bien, il est adjacent au cavalier, mais il ne peut pas l'attaquer. Donc là, mon cavalier est très bien placé. Et maintenant, va falloir que je crée des menaces avec ce cavalier. Alors là, je peux pas jouer le coup cavalier A5 puis cavalier C4 pour aller attaquer ce pion. Parce que maintenant, il a mis son fou en D8. Donc je joue d'abord fou D2 pour mettre mon cavalier. S'il y a fou prend, je reprends avec le fou. Et en plus, ce coup, ça va me permettre de lier mes tours qui vont donc s'entre-protéger. Alors là, donc il menace d'échanger mon cavalier. Et dans ce cas-là, j'ai pas très envie qu'il me l'échange comme ça. Donc je vais moi-même provoquer l'échange. Et maintenant, cavalier A5. J'attaque le pion. Et je menace également de faire cavalier C4. Alors vous voyez, il est à paire de fou. Mais moi, j'ai quand même quelques compensations. Parce que... je joue cavalier C4. Parce que j'ai des pièces, on va dire, qui sont assez actives. Vous voyez, je crée des menaces. Je vais bientôt mettre mes tours sur les colonnes ouvertes. Et ça, c'est plutôt bien pour moi. Alors, tour D1, attention, petit piège. Je peux pas le jouer directement à cause du fou. Donc, je vais d'abord faire partir le fou. Il attaque. Et maintenant, je vais ici. Alors, j'ai affaibli mon roc, certes. Mais j'ai quand même des compensations. Si je vais en H1, par exemple, mon roi est plutôt difficile à aller attaquer. Parce que le fou de case blanche pourra jamais venir à cause de cette structure de pion qui est très bonne. Alors là, justement, il menace de me la détruire. Mais sur pion prend, je ferai juste pion prend. Je garde une bonne structure de pion et les tours pourront pas trop aller sur la colonne H. Donc ça reste bon. Donc je vais faire le coup que je voulais. Tour D1. J'attaque encore le pion et à mon avis, je crois bien qu'il est indéfendable. Donc c'est bien. Et sur la... si il avance le pion, je ferai tour prend, probablement tour prend. Et je reprends la tour. Voilà, donc il fait ça. Je joue fou prend, force l'échange des fous. Et sur, par exemple, tour prend, je vais changer les dames. Je vais changer les tours. Et maintenant, il se retrouve avec un fou qui est pas très actif parce que ce fou, eh bien, il peut plus trop bouger. Vous voyez, là, je contrôle les deux cases où le fou peut aller. Et je vais me retrouver avec, si il met son fou en F7 ou en 8, je vais me retrouver à échanger donc les fous. À échanger les fous contre cavalier. Et ça, c'est intéressant pour moi. Alors, il développe son roi. Enfin, il développe son roi. Il active son roi plutôt. On développe ses pièces, mais le roi, on dit pas trop qu'on le développe. On l'active, on va dire. Donc là, j'avais pas trop vu ce coup, mais heureusement, je peux encore sauver la position avec cavalier F5. Si fou prend, puisqu'il y a échec, je fais directement tour prend, roi prend et pion prend. Et je me retrouve avec une finale gagnante. Alors, il prend le fou, je prends la tour. Et maintenant, je reprends le fou. Et je vais avoir
un avantage à l'aile dame. Oui, à l'aile dame. Je vais créer un pion passé et je vais aller remporter cette finale probablement. Alors, je vais peut-être créer l'opposition. Voilà. Je crée l'opposition. Ces pions peuvent plus bouger. Alors là, le problème, c'est qu'il contrôle les deux cases où mon roi peut aller. Donc là, c'est plutôt embêtant, mais je peux essayer de le mettre en zugzwang. Par exemple, je peux jouer le coup A3. Il est obligé de jouer A5. Et maintenant, j'avance juste mon pion en B3. Soit il joue ce coup et je vais essayer d'échanger. Je suis même obligé d'échanger. Je reviens et il va aller là. J'avance mon pion. Ça va échanger les pions. Et après, normalement, si je joue bien, je vais avancer mon pion jusqu'à bloquer son roi. Donc je le laisserai d'abord prendre le pion à un endroit, je pense. Et ensuite, j'irai m'avancer pour reprendre ses pions. Alors, il joue ça. Est-ce que c'est bien joué? Sur C4, imaginons roi C6, roi B6. Mon roi a plus trop de cases. Et s'il peut venir? Ouais, en plus il peut venir, donc je vais prendre. Il peut revenir en D4. Et là, je vais faire partir son roi. Et je vais aller grignoter les pions petit à petit. Mon roi va aller s'infiltrer ensuite. Et je vais aller reprendre les pions. Hop, imaginons qu'il fasse l'opposition. Voilà. Son roi repart. Je reviens. Opposition. Échec. Je reviens. Et je vais faire ça jusqu'à ce que son roi continue de reculer. Voilà, hop. Je prends moi-même l'opposition. Et voilà, il a fait une erreur. Il m'a laissé l'opposition. Et maintenant, je peux même faire dame avant lui. J'ai même pas besoin d'aller reprendre les pions. Et je remporte donc cette finale. Parfait. Donc, je vous montre pour lui. Ouais, je peux changer encore les coups. Pour lui, à ce moment-là, voilà, ça c'est une erreur. Là maintenant, je peux mettre mon roi là. Et c'est moi qui vais aller créer l'opposition. Alors, il peut faire quand même roi B7 ici. Mais là, le coup qu'il faut jouer généralement pour défendre, comme je vous ai montré dans ma vidéo sur l'opposition, c'est le coup B8. B8, roi C6 et le roi prend l'opposition. Sinon, s'il fait roi par exemple C8, je fais roi C6, le roi repart et maintenant j'avance mon pion. Le roi peut pas aller sur les cases à côté, il va en A7 et c'est ce qui s'est passé. J'ai pu ensuite aller à la promotion. Donc c'est parti, 1495 Elo. C'est parfait. Allez, encore une partie avec les blancs. Et cette fois-ci, on joue contre un meilleur joueur, contre Monsieur Probs. Et il nous joue une défense Petrov. Alors, défense Petrov, je sais que c'est joué par Nepomniachtchi. Alors, c'est une ouverture que je connais pas trop. Mais bon, je sais qu'à ce moment-là, c'est un moment critique. J'ai l'habitude de jouer fou C4, mais fou C4, c'est une erreur, je crois bien. À cause du coup, cavalier G4. Et cavalier G4 donne énormément de compensation, on va dire, pour les noirs, de la perte de pion, puisqu'il va aller pouvoir développer sa dame après, développer son fou, et je me suis fait énormément mater dans cette position. Donc là, le coup que je vous conseille de jouer, c'est le coup H3, pour prévenir le coup cavalier G4, et ensuite développer le fou C4. Alors là, il menace directement mat. C'est un coup que je crois bien avoir déjà vu. Mais bon, c'est pas très dangereux, je crois. Puisque je fais juste dame F6, F3. Alors il a l'air de connaître. À mon avis, il va balancer les pions. Donc faut que je fasse attention.
Mais sur G5, je ferai tout simplement fou E3. Donc là, il a peur de fou E3. Donc ça m'arrange. Alors, si je joue Dame F4, qu'est-ce qui se passe? Cavalier F4. Sa dame repart, je gagne un temps. Bon, je pense que c'est bon. Et s'il fait Dame D4, je reviens avec le fou. Et ensuite, j'irai roquer tout simplement. Donc voilà, la dame, à mon avis, est sortie un peu tôt dans la partie. Oula, grosse erreur de sa part, vous voyez. Il laisse sa dame sur la diagonale du fou. Et ben, j'ai juste à ramasser le fou. Et maintenant, bah, je vais jouer des coups de développement classiques. Faut pas que je fasse d'erreur, ça m'est déjà arrivé. Avoir un peu trop de confiance. Mais là, je peux jouer tour E1 et ensuite faire une fourchette en E5. Voilà, donc tour E1 et je me laisse une fourchette. Alors, il voit les fourchettes et je me développe. J'ai deux pions centraux. Donc, comme vous voyez, c'est comme dans la vidéo de ma partie contre Joachim Mohamed. J'ai deux pions centraux et ces deux pions centraux sont extrêmement importants pour moi. Alors, donc il fait partir son fou. Je vais pas dédoubler ses pions, hein. Ses pions doublés, ça me va très bien. J'essaye juste là de contrôler encore plus les cases. Je vais essayer de pousser mes pions et bah, de faire des échanges puisque les échanges c'est en ma faveur. Là par exemple, je peux jouer G4. Si pion prend, et il va sûrement peut-être pas échanger les tours directement. Voilà, il fait partir sa tour. Ah, je pensais qu'il n'allait pas la faire partir. Je pense pas que ce soit un très bon coup parce que maintenant ça me permet d'infiltrer. Je mets les tours ici. Ah, il joue un coup embêtant. Ah, j'ai deux coups possibles. Soit F5, soit Dame E2. F5, ça fait partir le roi. Mais ça met la dame au centre. Et elle peut se faire attaquer de plein de manières. Je vais faire plutôt Dame E2. Et à mon avis, il va échanger le cavalier contre le fou, puisque c'est bénéfique pour lui. Mais au niveau proportion de matériel, moi ça m'arrange, puisque mon matériel est quand même supérieur. Ah, attention. Il peut jouer des coups de cavalier. Par exemple, il peut, sur pion prend, cavalier. Cavalier D3. Je suis obligé de prendre avec la dame et il reprend la tour. Ça m'arrange pas. Et sur cavalier prend, fou, non, cavalier prend, dame prend, fou prend. Bon, j'ai vu un truc qui marchait pas dedans. Ah voilà, c'était cavalier prend, fou prend. Attendez, qu'est-ce que j'ai vu déjà? Cavalier prend, fou prend. Non, pas directement fou prend, cavalier prend, dame prend, fou prend. Bon, je sais plus. Tant pis. Je sens que qu'il va récupérer ma tour, mais c'est pas trop grave. Au pire, j'aurai roi D2. Oui, c'est ça que j'ai vu. Si cavalier prend, dame prend. Mais si fou prend, j'ai juste dame prend. Et ça tient. Voilà. Cavalier prend. Non pas pion prend, mais dame prend. Et ici, il m'attaque. Je reviens avec la dame en F5. Je fais un échec. Et c'est bon. Alors. Oh. Échec à la découverte. Ça, j'avais pas vu. Aïe. Ouais, c'est le problème avec la dame. Je vais être obligé. Ah oui, mais sur. Attendez. Parce que là, sur
Tour prend, j'ai pas pion prend à cause de tour prend échec et mat. Donc je crois même que je suis obligé de jouer roi D1. Et maintenant je protège, je peux échanger. Et la finale qui peut quand même être gagnante. Alors là, faut que je me concentre. Faut pas que je me loupe dans cette finale, même si j'ai 3 qualités de plus. Alors. Ah, attendez, non. Tour prend. Tour prend. Roi E2. Il peut m'attaquer qu'avec la... Ah. Tour D2. Roi F1, il peut pas prendre à cause du coup... À cause du coup... Quel coup? À cause de quel coup? Je sais même pas. À cause du coup, tour E8. Donc je pense que prendre le pion, ça marche. Hop. Tour D2. Sur pion prend. Tour E8 mat. Ah, il l'a vu, je pense. Je pense qu'il l'a vu, il réfléchit. Voilà, il joue le coup auquel je m'attendais. B6. Sauf que je peux juste jouer. Si je ne me trompe pas, je peux jouer tour E2. Il bouge sa tour, je vais là. Et je vais doubler les tours. C'est une possibilité. Le problème, c'est qu'il y a son fou qui contrôle cette case. Ah. Il peut échanger. Alors, est-ce que si j'échange, si je sacrifie, c'est bon pour moi? Je pense pas que ce soit bon pour moi. Je vais juste jouer C3. J'empêche que le fou attaque. Et maintenant, la case B2 est protégée. Alors, tour prend, pion prend. Et je me crée un pion passé. Allez, je tente ça. Pion prend. Tour 7. J'ai mon pion passé qui va peut-être aller à dame. Hop. Et maintenant, j'avance le pion passé. Si le roi avait avancé. Alors. Ok. Il veut aller en G4. Je l'en empêche. Et sur F4, je fais roi G4 encore. Et bon, il peut pas trop défendre le pion. Je vais sûrement récupérer le pion E. À mon avis, ça gagne. Alors, il joue tour H4. Tour H4, je pense que si j'avance le pion, il revient. J'avance le pion, il va là. Hop, le roi. Non, le roi peut pas aller là. Bah ouais, après j'avance mon roi et puis ça marche, je pense. Voilà. S'il avance le roi, tout simplement, je joue le coup G7. Sacrifice de tour. Mais je ferai dame au prochain coup. La case G4 et la case G8 sont contrôlées. Donc ça c'est bon. Ça marche encore. Ah, donc il fait échec. Bah tout simplement je reviens. Et je pense que c'est bon. Je reprends, je prends. Voilà. Alors la menace qu'il pouvait me faire, c'était peut-être d'aller en G1. Attendez. Là. Non, il pouvait pas faire G1. Non, il peut pas aller en G1, donc c'est bon. Et là, bah il faut juste que... Pas que je me loupe, mais normalement ça gagne. Faut pas que je me prenne par exemple des enfilades de tour roi. Dame roi. Voilà. Échec. Il commence à m'embêter quand même.
échec là, il revient. Ouais. Et j'aime pas trop ça. Donc là, je vais là. Le roi repart. Échec. Le roi vient là. Bon, il a l'air de défendre avec le roi. Ça a pas l'air bon pour moi. Enfin, ça a pas l'air bon. C'est encore largement bon, hein. Mais j'aimerais bien gagner cette tour. Donc je vais jouer. Je sais pas quoi jouer. Il a un pion passé. Ok. J'avance. Sur E4, j'aurai peut-être pion prend. Pion prend. 4. Reprend. Qu'est-ce que je dis? Dame prend. Tour prend. Pion prend. Et je reviens et c'est bon. Alors. Je repars. Faire attention, hein. J'ai perdu ma dame au cours de la partie, là je veux plus faire d'erreur parce que les 1550 Elo, je veux les obtenir. Après je peux essayer de battre mon record, hein. C'est encore possible. Mais bon, les parties vont durer longtemps. Alors là, il m'embête bien. Il m'embête bien. Je sens que je vais me prendre une fourchette. Ça me saoule un peu. Alors. Ok. Ici, si la dame prend... Est-ce qu'il va faire une erreur? Parce qu'après, ça se trouve, c'est moi qui vais faire une erreur. J'aimerais bien capturer un de ces deux pions. Est-ce que je peux échanger? Oh, je peux pas échanger, mais ça... Il m'énerve, il m'énerve. Je vais l'avoir. Allez, dame ici. Je peux pas gagner de temps en plus. Ok. Roi ici. Hop, voilà. Si mes rois là, il m'énerve bien. Hop, je vais ici. Il va où? Il va là. Ok, ben son roi peut plus bouger, j'ai l'impression. Presque plus bouger. Mais oui, bon. Là, il arrive à tenir. Ça m'énerve bien parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Ce pion là, si seulement je pouvais l'obtenir, ça serait bien. Ok. Enfin un échange. Moi, de toute façon, les échanges, ça m'arrange. Ok, c'est bon, il a craqué. Hop. Roi ici. Je reprends le pion. Ok, là c'est bon. Échec. Je reprends la tour. Et voilà. Je remonte. Ensuite, ne me dites pas qu'il va réussir à fuir. Il n'y a pas patte, non, pas encore. Et là, tout simplement, dame C5, échec et mat. Et je pense que c'est imparable. Non, pas encore. Voilà. Échec. Échec. J'avance mon roi. Ok, voilà. Je reviens. Et ça va être gagné. Si il va là, je fais roi, dame, B7, échec et mat. Donc c'est bon. Victoire. Allez, je relance une nouvelle partie. J'avais dit que ça durait que jusqu'au 1500 Hello, mais bon. Je suis motivé pour faire plus, donc bah c'est parti.
Donc là, développement classique de la carocane. Voilà. Je me développe. Cette dame en D3 me fait un peu peur. Faut que je fasse attention avec elle. Je développe mon cavalier. Sur Foupran, il y a bien sûr Foupran. J'attaque le centre. Ok. Il me crée une sorte d'avant-poste ici. Donc là, bon, j'échange. Voilà. Et peut-être que, parce qu'il a des trous sur case noire, peut-être que je vais pouvoir infiltrer. Ok, j'attaque la dame ici. Ok, pas mal ce coup. La dame, si elle va ici, fourchette. Ça, c'est plutôt bien. Elle peut pas aller là, elle peut pas aller là. Si elle revient là, presque fourchette, mais il y a encore le cavalier qui défend. Alors, dame ici. Bon, bah, il n'y a pas encore de truc. Il n'y a encore rien là, je crois. Je vois pas de schéma. Donc, ouais, la méthode Woodpecker qui fait pas encore assez son effet, mais peut-être qu'il y a tout simplement pas de schéma tactique, hein. C'est aussi une possibilité. À mon avis, pion prend est pas très bon à cause de pion prend. Peut-être que j'ouvre la colonne, mais mon cavalier devient un peu faible. Bon, allez, je le fais parce que bon, tout à l'heure je manquais de temps, donc faut que je joue plutôt vite. De toute façon, j'avais un pion central, mais à mon avis, il allait être échangé. Je me serais retrouvé avec un pion isolé. Ça, c'est encore pire. Donc, je préfère échanger. Donc, mon record actuel du Hello maintenant est de 1536, je crois. Donc, 1536, si je lâche, je gagne 9 points, ça fait 13. Donc, il faudra encore que je gagne 3 parties. Après celle-ci, si je veux battre mon record, encore une fois, ou si je veux atteindre les 1050 Elo. 1050 Elo, là, il faut encore 4 parties si je gagne celle-ci. Ça va être long, mais c'est possible. Alors, il joue Dame B4. Je peux menacer de faire une fourchette ici, mais malheureusement, il y a encore son cavalier. Donc, j'ai pas grand chose à faire. Si je fais A5 pour protéger le cavalier et faire partir ma dame après, c'est possible. Mais cette position avec les cavaliers, je l'aime pas trop. C'est une position qui... Bah, j'ai les cavaliers, je trouve ça très bien quand je les ai. Mais quand je les ai pas, j'aime pas trop. Donc, donc là, je les ai, mais vu que mon adversaire les a, je trouve ça pas top. Ah, là, qu'est-ce que je remarque? Une faiblesse. Faiblesse en F3, en F2, le pion n'est défendu qu'une seule fois. Alors, je pourrais jouer Dame H4, mais malheureusement, il y a ce cavalier. Donc, je sais pas trop ce que je peux jouer. Je vois pas trop de schéma tactique.
Donc je jouais peut-être Dame F6. Tout simplement. Dame F6. Comme ça, je peux peut-être aller faire fuir ce cavalier. Mais bon, ça va affaiblir mon roc. Au moins, ça le cloue, on va dire. C'est-à-dire que s'il bouge, bah, je prends ici. Et bon, là, il y a une position pas très bonne parce qu'en plus, après, je reprends son cavalier. Donc, il joue tour C1 pour protéger le pion. Je joue peut-être le plan que je voulais. Hein. Ça peut être possible de jouer ça. G5. Alors, donc, il a vu l'attaque. Il a joué cavalier E5. Mais maintenant, je vais peut-être... Dame prend. Je vois pas de contre-indication à ça. Donc, je joue dame prend. Je prends le cavalier. Et je me laisse même après fourchette. Donc là, il m'attaque. Alors, j'ai peut-être des sortes de schémas tactiques à jouer. En tout cas, là, je pourrais attaquer le cavalier. Et je vois pas trop de menaces à faire sur mon roi. Finalement, mon roi qui est assez à l'abri, étonnamment. Donc ça va. Ok, essaye de réattaquer ma tour. Je mets simplement ma tour ici. Son cavalier est même enfermé maintenant. Ah non. Il a encore une case de fuite, mais... peut-être pas pour longtemps. Là, je pourrais jouer le coup. Attendez. Il y a peut-être des schémas tactiques. Hein. Dame prend... prise... je sais pas trop, mais il doit y avoir des trucs dans le genre. Avec des maths du couloir. Là, il n'y a pas de maths à l'étouffer parce qu'il peut prendre. Voilà, il reprend ici. Et là, je peux jouer même un coup. Je sais pas s'il sera brillant, mais je peux jouer tour prend. Tour prend, s'il reprend, il y a mat. Donc il peut pas reprendre, j'attaque 2 fois la tour. À mon avis, il va bientôt abandonner. Et oui. Ça faudra regarder, mais c'est peut-être un coup brillant. On va regarder à l'analyse. En tout cas, la prise de spion qui augmente même l'analyse. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, avant ça, est-ce que la position... là. La position est gagnante pour les blancs. Et son coup, je pense que ça détruit sa position. Ouais, ça détruit complètement sa position. Bon. Je vais vite relancer une partie. Parce que si je veux atteindre mes 1500 Elo, je veux pas vous faire une vidéo trop grande. Donc il me joue maintenant la défense française. C'est bien. On a une multitude d'ouverture. Donc là, on joue contre un joueur d'Haïti. Moi, généralement, je développe d'abord. Quand on me compte pas au centre, je développe d'abord mes pions et mes cavaliers. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je suis mes principes. Maintenant, sur pion prend, cavalier prend. Pion prend et cavalier prend. Donc là, je fais ça. Je consolide ma structure de pion. Sur pion prend, je fais cavalier prend.
Donc il a une structure de pion qui pourra être embêtante par la suite. C'est pour ça que je vais peut-être jouer le coup F4 et jouer plutôt grand roc. Avec là, cavalier. Je fais revenir mon cavalier. Alors, je vais d'abord faire une case de fuite. Et maintenant, je vais revenir mon cavalier. Je développe ma dame. Et je vais faire ensuite le coup petit roc. Donc là, vous voyez que ces pions, il m'a bien embêté. Parce que il a réussi à attaquer mon roc. Donc ça peut être embêtant par la suite. Voilà, il a complètement fermé la position. Donc je vais peut-être d'abord jouer au petit roc. Vous voyez là, l'avantage d'un roi qui est au centre, c'est un roi qui donne pas sa destination finale. Alors certes, maintenant j'affaiblis le roi. Mais il a balancé des pions, on va dire, du mauvais côté. Certes, je pensais à faire grand roc, mais j'ai quand même eu l'opportunité de faire petit roc. Et donc maintenant, on va dire que c'est un peu moi qui ai l'avantage dans cette position. Donc là, cavalier prend. Cavalier prend. Est-ce qu'il y aura des sacrifices? Je pense pas, parce que la dame peut pas encore venir à cause du fou. Là, par contre, il va falloir que mon fou il revienne, parce que il est très mal placé. Alors, je vais couper sa position. Je vais appeler ça comme ça. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais je coupe la diagonale du fou. Voilà, je développe mon cavalier. Et maintenant, vous voyez, à la base, la partie qui s'est axée plus vers l'aile dame. Vous voyez, les pièces qui ont bougé beaucoup, qui ont eu beaucoup d'activité dans cette zone. Sauf qu'au final, avec Petit Roc, maintenant, l'activité, elle est dans la zone du côté du roi. Et les pièces, elles bougent plutôt dans cette zone. Maintenant, en fait, l'activité, elle a complètement changé, vu que maintenant, c'est le premier qui va attaquer le roc, qui va remporter la partie. Alors là, je vais essayer d'échanger les dames. Et vous voyez, il a la paire de fous. Mais dans ces positions-là, la paire de fous est pas très bonne. Parce que le fou est moins bon dans les positions fermées. Et vu que c'est une position fermée là, avec une structure de pion, donc une forte structure de pion, eh bien les fous vont être moins forts. Donc là, je vais essayer d'attaquer ce pion. Et peut-être même, je vais essayer surtout de faire partir ce fou. Ah, il joue ce coup. Alors le problème maintenant pour moi, c'est que sur G4, il avance son pion. Et j'ai pas trop de solutions. Est-ce que tour prend est envisageable? Sacrifice de qualité pour des compensations. Est-ce que j'essaye ça? Si je mets madame, ça fait nul. Je pense pas que, selon l'ordi, les sacrifices de qualité, à chaque fois, ils sont mauvais, hein. Mais bon, là, je préfère cette position avec ce sacrifice de qualité. J'essaye d'activer mon fou. Alors là, dans les sacrifices de qualité, il faut aller activer ces pièces vite. Donc faut que ça soit ce que j'essaye de faire. J'attaque la dame. Peut-être que le cavalier après pourra rebondir. Ah mince. Aïe aïe. J'avais pas vu ce clouage. Voilà. Je pense que là c'est problème de jouer pas mal de parties.
je vais abandonner. Et bon, avec 5 parties... Ah, il me propose un défi. Bon, je pense qu'on va terminer sur une défaite, malheureusement. J'avais fait que des victoires, mais là, j'obtiens un Elo de 1504. Ça me va, donc je pense que je vais m'arrêter là pour la fin de cette année. J'ai essayé de repérer un peu, vous voyez, les schémas tactiques. J'en ai repéré un dans une partie, c'était dans la partie de tout à l'heure, avec bien sûr ce sacrifice de tour assez joli, on va dire. Sacrifice de tour prend. Et enfin, donc, ça va menacer Dame E1 mat. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo la veille de la nouvelle année, puisque ça, mon Elo actuel, donc c'est pas celui-ci, mais celui donc de ma dernière partie, donc 1504 Elo, c'est mon Elo jusqu'à la fin de cette année, donc j'espère que vous le trouvez plutôt bon. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je vais essayer de viser les 1800 Elo de Chesscom à la fin de l'année 2022, donc c'est mon objectif pour 2022. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous une joyeuse année et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye!